poser. Le frère va vous éclairer avec la Bible. Voilà. Si c'est aussi pour faire un débat, c'est-à-dire venir en contradiction avec tout ce que nous prêchons ici, vous avez aussi le plein droit. Je vais vous donner uniquement le thème. Je mets le chronomètre en marche. Vous avez le même temps de parole que mon frère d'en face et on engage le débat. Voilà. Mais si vous tenez des assertions sans preuve biblique, ou soit coranique, selon l'ordre de cette assertion-là, nous n'allons pas beaucoup échanger avec vous. Parce que c'est sur la base des Écritures que nous parlons. Il est écrit et il est aussi écrit. Voilà. Donc si ça va sur ces points-là, je vous donne le micro. Ok, merci beaucoup. Bon, il n'est pas une question à débattre, mais je voudrais un éclaircissement. Tout ce que vous avez dit, j'ai écouté. Bonsoir d'abord, frère. Ok, bonsoir. C'est très important. Oui, oui, c'est important. Voilà. Et tu veux que quelqu'un t'aide, il faut quand même le minimum de respect en le saluant. Hein? Oh, vas-y. Ok, je disais, tout ce que vous avez dit, j'ai écouté et je suis entièrement d'accord. Maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez le thème de la polygamie. Parce que c'est aussi un point que les gens débattent partout. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en dites sur la polygamie, étant des chrétiens. Je voulais savoir un éclaircissement. Donc Dieu qui a réglementé ça là, c'est un païen. Dieu qui a réglementé la polygamie, qui a permis ça, lui il est païen. On est mieux que lui. Ce que moi je dis à quoi? Je peux dire quoi sur la polygamie? C'est ce que Dieu a dit là que je peux répéter. Et la polygamie n'est pas une obligation. C'est quand tu la condamnes que tu es maudit. Sinon, un chrétien qui est polygame, ça ne change pas son salut. Un chrétien même qui est célibataire, ça ne change pas sa vie. Un chrétien qui est monogame, ou même bigame, 2 femmes, va au ciel toujours. C'est quand tu dis que c'est un péché qu'on va te demander, on va même pas te demander 2 versets, ni un même. On va te demander le demi-verset qui dit que la polygamie est péché. Tu nous as montré ça. Nous aujourd'hui, on ne va plus croire en ça. Mais si c'est le verbiage et la cacophonie et l'extrapolation désordonnée sur les Écritures, en ce moment-là, on sera déçu. Voilà. Donc la polygamie n'est pas un péché, c'est une bonne chose. Dieu l'a réglementé pour qu'il ait l'ordre dans un foyer polygamique. Voilà. Donc je ne peux rien inventer. Et puis ce n'est pas une doctrine. C'est une vérité biblique. Une réalité biblique. Tu pratiques ça, tu ne pratiques pas, ça ne change rien sur ta vie. Tu vois un peu. Bon, on va lire un seul verset, ou même si vous voulez un d'Ancien, dans le Nouveau Testament. Puis bon, on va passer à autre chose. Exode 22, verset 10. C'est pas Exode 22. 21. Voilà. Exode 21, oui. Verset 10. Vas-y, frère. S'il prend une autre femme, Deutéronome aussi. 21, 15 à 17. 2 versets d'Ancien, 2 dans le Nouveau. Vous fermez la bouche de tous les raisonneurs. Ils vont dire, oh non, ça c'est l'Ancien Testament. Comme si l'Ancien Testament c'est Satan qui a donné ça. Frère, vas-y. Exode 21, verset 10. Oui. S'il prend une autre femme, si mon fils prend une autre femme, il ne retranchera rien. Oui. Pour la première, il va chercher la première. À bas, retrancher. Il va renvoyer. Il ne retranchera rien. S'il prend une autre femme, la première, il garde, là, elle ne va pas partir. Mais ce qu'il va faire pour elle, voilà ce que Dieu dit. Maintenant, il ne retranchera rien. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première femme qui est là, à la nourriture. Première condition que Dieu lui impose. Pour être polygame, il y a 3 conditions majeures. Obligatoires. Si tu respectes ces 3 conditions que Dieu a imposées, mon frère, tu es heureux. Mais si tu enfreins uniquement à une seule ou bien à un seul de ces critères, tu es malheureux et tu seras malheureux et ton foyer va aller en feu. Alors Dieu dit quoi? Il ne retranchera rien. Je reprends. S'il prend une autre femme, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien. Il ne va pas retrancher pour la première. Elle ne va pas partir, mais elle est là, mais il ne va pas retrancher pour la première à la nourriture. Très bien. Chaque mois, il lui donne 100 000 comme l'argent de poche. Il a pris une deuxième, troisième, peu importe. Ce qui vient de prendre, il s'en fout. Mais la première qu'elle a, elle a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Elle était la première, même si elle a 15 ans,
que la deuxième a 20 ans, mais la 15 là, du point de vue droit d'être dans le foyer, elle est la plus âgée, elle est la plus considérée par Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme, quand il a pris une femme, il a épuisé maintenant, tous ses sens sont devenus fallés maintenant, elle est devenue un peu bizarre, et maintenant il va dire, oh, elle n'est pas Flechenini, il va aller chercher Flechenini. C'est pour éviter ça que Dieu s'appuie sur les droits substantiels et vitaux de la première femme. Pour ne pas qu'il y ait la cacophonie, le désordre, l'impolitesse. Il y a ce qu'on appelle la bandigamie. Et puis il y a la polygamie, c'est différent. C'est ça. Alors, la première, il ne va pas retrancher pour elle. Quoi? À la nourriture. Chaque mois, quand il était seulement 2 au foyer, il lui donnait 100 000 chaque mois comme son argent de poche. Il a pris une autre, elle va continuer de percevoir ses 100 000. Tu ne vas même pas enlever 5 francs pour dire, oh, chérie, tu vois comme maintenant vous êtes 2, on va diminuer. Jamais. Tu avais les moyens de ta politique, on n'a pas dit aller prendre 2e. C'est ça. Alors elle continue toujours à avoir ses 100. Il ne va même pas avoir un impact sur ce qu'elle percevait à cause de la 2e. Non. Elle percevra toujours ses 100 000 chaque mois. Maintenant, virgule, oui. Oh, vêtements. Tu lui donnais 5 complets de pain chaque mois, comme vous étiez 2. Tu as pris d'autres femmes. Elle doit continuer de percevoir toujours ses 5 complets de pain. Tu es béni. Continue. Virgule, oui. À la fin maintenant, au droit conjugal. Vous étiez seulement 2. Chaque nuit, tu faisais 2 coups. Tu as pris 10 femmes encore. Chaque nuit, elles doivent toujours avoir ces 2 coups. Si tu as retranché, tu es un malheureux. C'est ça. C'est juste, frère. C'est juste. C'est juste, frère. Ça, c'est ainsi dit l'Éternel des armées. Point. C'est pas ainsi dit un archibishop. Ou bien un archevêque. Ou bien un monseigneur. C'est ainsi dit Dieu. Et quand Dieu parle, ses enfants disent Amen. Ça m'arrête pas. Comme c'est Dieu qui a parlé, tout ce qu'il fait répondre, je dis Amen. Amen. Si je n'ai pas compris du tout, je comprendrai. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc si tu as conduit, tu es un garçon que tu es prêt à accomplir ces 3 critères que Dieu a imposés, tu ne prêches pas en prenant 10 femmes, 1000 femmes. Mais s'il y a une condition qui te fait défaut, reste avec ta seule femme, tu ne pêches pas. Il ne faut pas chercher par l'amour, il n'y en a pas. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas qui fait, mais c'est qui peut. Parce qu'avant de prendre 2e femme, il faut bien lire les 3 critères là. Il faut bien regarder. Parce que les 2 premières conditions, je pense que c'est l'argent. Oui. Parce que vêtements, c'est l'argent propre pour acheter des vêtements. Nourriture, c'est l'argent propre pour acheter. Et au droit conjugal. Mais 3e condition, là, ce n'est pas l'argent. Hein. Il faut être nuitamment puissant. Chingon dans les reins. Il faut être nuitamment bandant. Perpétuellement, il faut être bandant. Dans la bandaison, c'est-à-dire gastronomique. Donc, si tu peux respecter les 3 critères que Dieu impose, c'est comme si quelqu'un veut poser sa candidature aux élections présidentielles. On dit pour être président à la République de Côte d'Ivoire, ici, il faut avoir d'abord 20 millions. Mon ami, si tu as 19 millions, tu ne peux pas être candidat. Hein? Mais lui qui n'est pas intéressé, qui ne veut même pas poser sa candidature, même s'il a 1 million, on ne va pas le chasser de la Côte d'Ivoire. Mais c'est quand tu veux maintenant être forcément candidat, là les critères d'être candidat te sont imposés. S'il y a un seul critère que tu ne remplis pas, tu ne peux pas être président. Même si tu as fait ta candidature, on va rejeter ça propre. Mais tu as toujours ivoire, rien. Tu comprends ça? Je dis, si vous n'avez pas compris les choses élémentaires de la terre, vous ne pouvez jamais comprendre les choses du ciel. Donc voilà qui est clair. Alors, 2e verset, on vient dans le Nouveau Testament. Deutéronome 22, après le verset 15. Est-ce qu'il a dit 22? 21, 15. Oui. Si un homme. Voilà. Parce que, premier verset que j'ai lu là, est-ce que c'était Dieu était en train d'interdire la polygamie ou bien il était en train de la réglementer? En bon français, il a réglementé pour ne pas que les polygames sèment des autres dans leur foyer. Donc il a mis l'autre. Il réglemente ça, il n'interdit pas. Quand c'est un péché, Dieu dit tu ne feras pas ça. Dieu ne passe pas par 1000 chemins. Il ne passe pas par le dos de la cuillère pour dire une chose. Il n'a pas peur de quelqu'un, c'est lui qui est Dieu, il fait ce qu'il veut. Alors, si Dieu a réglementé la polygamie dans le premier verset. Maintenant, il y a des gens qui peuvent raisonner. Dieu, il est trop fort. Il a fait exprès pour positionner le 2e verset là. La sagesse pour fermer la bouche des raisonneurs qui vont dire, mais un homme qui a 2 femmes là-haut, est-ce qu'il peut aimer les 2 femmes de la même manière? Hein? Bon, supposons, pour faire un peu rire même, si t'es 2, on peut dire, il peut faire sembler, il va dire non, j'aime première là, 50%, j'aime 2e, 50%. Bon, et si elles sont 3?
C'est là que tu es mort. Ça tombe pas, il y a virgule. Ça ne peut pas tomber, il y a virgule forcément. Oui. Et s'il y a virgule, tu es mort. Mot à virgule. Donc, Dieu est conscient de ça, qu'en faisant ça, des esprits maléfiques vont résonner. En disant, mais lui, là-même, il cautionne la polygamie. Mais est-ce qu'on peut aimer les femmes de la même manière? C'est écrit dans quel verset qu'il faut aimer les femmes de la même manière? Question. C'est écrit où? Même sur la couverture de la Bible, c'est pas écrit là-bas. Jamais. Même mes propres enfants, mon sang, ils sont quittés dans mes reins. Mes enfants, ils sont deux, je ne peux pas les aimer de la même manière. C'est pas possible. Je vais aimer l'autre, sinon l'un par rapport à l'autre, en fonction de leur obéissance à ce que je dis. C'est ça. En fonction de leur soumission, de leur obéissance à ce que je fais et je dis. Il y a un, il a dit, bon, rentre à la maison à 22 heures. Il ne faut pas que 22 heures va te trouver dehors. Lui-même à 21 heures, il a calé, il dit, ah, mon père m'a dit tant. Mais l'autre, il dit, oh, le vieux koyo, il a qu'à rester tranquille. On dit 22 heures, lui vient à 1 heure du matin. Ah, puis il réveille tout le monde. Puis il réveille tout le monde. Il est soufflé. Papa même te regarde, papa m'a honte. Mais c'est tout ton enfant. Il ne peut pas être ton cousin. C'est pas possible. Pas de transfert d'enfant, frère. Oui. Maintenant, les deux, quand il y a souvent une fête ou bien il y a quelque chose, tu veux faire deux plaisirs à tes deux enfants, mais tu peux donner lui qui est obéissant, qui fait tout ce que tu veux. Il réjouit ton cœur. Il fait ta joie, ta couronne. Tu fais quoi? Tu peux même lui donner le vélo. Et puis l'autre là, peut-être tu peux chercher Big Bleu pour lui donner. C'est ça. Attends, il a qu'à étudier un peu. Éclairage spirituel. Il n'a qu'à apprendre à respecter les gens. Il faut aller prendre là-bas. Ah, tu peux lui donner bon, bien peut-être aussi comme. Sa bouche n'a qu'à te préoccuper. Chacun se distrait. C'est que je dirais à ça. Tu vois mon frère? Mais les deux sont des enfants au même pied d'égalité. Ils ne sont pas devenus tes enfants, mais ils sont nés tes enfants par le sang propre. Mais, dans la pratique maintenant, tu vas aimer l'un par rapport à l'autre à cause de ce qu'il vient d'expliquer. C'est ça, non? Voilà. C'est juste. C'est la même chose que Dieu aussi a Fait. et il a dit. Il dit, Si un homme au cas où un homme qui a deux femmes, qui a une seule femme, deux femmes, donc Dieu était sur les il dit deux femmes. Quelqu'un qui a deux femmes, il n'est pas polygame. question. Quand Dieu parlait, il était saoulé. Il était dans un diaparodrome et puis il parle là. Non, c'est pas possible. Frère, vas-y un peu. Si un homme Dieu dit, si un homme qui a deux femmes aime l'une, il aime l'une et n'aime pas l'autre, la révélation se trouvant entre les lignes, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas, tu n'as pas aimé une femme, tu ne peux pas la prendre. Ça veut dire que l'amour est déséquilibré. Il aime l'une, il n'aime pas l'autre. L'autre là, l'une il peut l'aimer à 80% et l'autre là à 20%. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas, s'il n'aime pas, il fait quoi sur son toit. Alors continue un peu. et s'il en a des fils, Et au cas où il a des enfants, dont le premier-né, dont le premier-né, le plus grand, soit de la femme soit de la femme qui n'aime pas trop là. il ne pourra point, Au moment du partage de l'héritage, il ne pourra pas, quand il partagera son bien quand il partagera son héritage entre ses fils, entre ses enfants, reconnaître comme premier-né faire combine pour reconnaître comme premier-né le fils le fils de celle qu'il aime, comme il aime sa maman. Et puis, c'est le deuxième enfant. Et puis, lui, il fait semblant, il fait combine maintenant, il veut reconnaître comme premier-né le deuxième fils parce qu'il aime sa maman. Dieu dit, il n'a pas fait ça. Alors, le fils de celle qu'il aime, le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est, oh, c'est elle qui est le premier-né. C'est quoi? Et qui est le premier-né, le plus grand, le plus âgé, le premier-né. Dieu dit, il ne peut pas faire ça. Mais il va faire quoi? mais il reconnaîtra pour premier-né, Il va forcément reconnaître pour premier-né le fils de celle qui n'aime pas. malgré qu'il n'aime pas sa maman, mais c'est lui qui est le premier enfant. Il va reconnaître ça, même s'il n'aime pas sa maman, oui. Et lui donnera Et maintenant, il va lui donner sur son bien sur son bien. une portion double. Si lui, il a 10 000, les autres ont 5 000, 5 000. Clair. Car Parce que ce fils est ce fils en question-là est les prémices de sa vigueur. c'est lui qui était le premier qu'il a engendré. Le droit d'aînesse, Le droit double. d'aînesse, Oui. lui appartient.
Il n'y a pas combien dans ça. Donc voici ce que Dieu était en train de réglementer. Dans les combines dans bataille de biens. C'est ce que Dieu réglemente. Mais il n'a pas dit quand tu as 2 femmes, c'est mauvais. Jamais. Est-ce qu'à ce niveau ça va? Jusque-là. Ok, oui, je suis convaincu. Très bien. Maintenant, la deuxième question. Non, je viens. Parce que je vais fermer toutes les portes. Tu es déjà rassasié, tu ne manges pas trop, c'est à cause de ça. Mais il y a des gens qui aiment manger trop. Alors, pour ne pas qu'ils raisonnent, pour dire non, mais ça c'est Ancien Testament, ça. Ah, ça c'est Ancien Testament. Pour ne pas qu'ils raisonnent, on va venir dans le Nouveau Testament. Dis aussi 2 versets pour que tu saches que la polygamie est biblique et dans l'Ancien et dans le Nouveau. Prenons même 2 versets seulement. Tite 1, verset 5. Et 1 Timothée 3, premier. Vas-y, frère. Tite 1, verset 5. Oui. Je t'ai laissé en Crète. Vas-y, frère. Je t'ai laissé en Crète. Paul dit à Tite, je t'ai laissé sur l'île de Crète là-bas, afin que tu mettes en ordre tu réglementes ce qui reste à régler. ce qu'on a commencé à régler, puis je t'ai laissé pour partir là, pour que tu règles ça. Et que, selon mes instructions, Selon mes enseignements, mes prédications, tu établisses des anciens tu établisses des anciens dans chaque ville. dans chaque ville. S'il Il faut fouiller. Parce que Paul était là-bas avec lui, et puis il l'a laissé pour partir pour dire qu'il faut terminer. Ce qu'on a commencé, termine ça. Donc Paul connaît déjà la condition de chaque église là-bas. Alors il dit quoi? s'il s'y trouve Il faut fouiller s'il s'y trouve quelques hommes, pas quelques hommes, quelques hommes irréprochables, qui est d'abord un irréprochable, mari d'une seule femme, qui est mari d'une seule femme là. ayant des enfants, C'est lui là que tu vas prendre pour t'établir en tant qu'ancien. clair. La question qu'on se pose. Paul pouvait dire non, si la polygamie était un péché, Paul pouvait dire prends un. Si c'est un péché, c'est qu'aucun ne va pratiquer ça. Il pouvait dire prends un là-bas, tu vas l'établir. Mais il faut fouiller s'il y a quelqu'un qui a une seule femme là. C'est lui que tu vas établir. Ça veut dire quoi? Oh, il était aussi là-bas auparavant. Il disait que c'était gâté. Chacun avait ses 2 femmes, ses 3 femmes, ses 4 femmes. Mais il faut fouiller celui qui a une seule femme là, c'est lui que tu vas prendre. S'il se trouve, c'est une condition, c'est pas sûr qu'il va trouver. Si c'est une condition, si j'ai 2000, je vais aller au marché. Ça veut dire que c'est pas sûr que tu aies 2000. Donc la condition de partir au marché, c'est que tu as d'abord préalable, c'est 2000. Mais s'il s'y trouve, si tout le monde avec une seule femme, il va dire s'il s'y trouve. Continue un peu. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, verset 1er. Vas-y, frère. Cette parole est certaine. Vas-y, frère. 1 Timothée 3, 1er. Oui. Cette parole est certaine. Matthieu 9, je pense bien. Oui. Vas-y, frère. Cette parole est certaine. Cette parole qu'on va lire là est sûre que voilà maintenant les critères pour être évêque dans l'église de Jésus-Christ. Il faut donc que L'évêque soit irréprochable. pas le chrétien. Parce que les évêques sont pris parmi les chrétiens. C'est ceux qui viennent poser leur candidature, qui aspirent là. C'est d'eux qu'on parle. Alors, il faut que L'évêque soit irréprochable. premier critère, que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Deuxième condition, il faut qu'il soit marié d'une Seule femme. Bon, est-ce celui qui n'a pas posé sa candidature pour être évêque, est-ce qu'il est concerné par ces critères-là? Hein? Si quelqu'un ne veut pas être candidat, il ne veut pas être candidat à la présidentielle, est-ce qu'il est concerné, il est obligé d'avoir les 20 millions? Même s'il a 100 000 par jour, même s'il a Moreau dans sa poche, il est ivoirien, il est toujours là. On ne va pas le chasser. Mais c'est quand tu viens poser candidature, on dit maintenant voilà ce que tu vas respecter. L'évêque doit avoir une seule femme. C'est l'évêque qui ne fait pas forcément le chrétien. Si moi je ne veux pas être évêque, je suis concerné par ces critères, je ne suis pas dedans. Nouveau Testament. On va terminer par le Babatier lui-même. Nouveau Testament toujours. Matthieu 9, 14. Oui. Alors, Les disciples de Jésus, de Jean, les disciples de Jean-Baptiste, fait auprès de Jésus et dit, très bien, ils sont venus au pied du Coran et ils ont dit, 2 points. oui, Pourquoi pourquoi nous et les pharisiens, nous les disciples de Jean-Baptiste et puis les pharisiens là, jeûnons-nous, toujours on jeûne, tandis que tes disciples tandis que toi, tes apôtres là, ne jeûnent point? il ne faut même pas dire, toujours ils mangent seulement. Alors, Jésus leur répondit, écoute bien ce qui va sortir. La polygamie, avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. Et le premier polygame de toute l'histoire de l'humanité, c'est Dieu lui-même. Alors, Jésus leur répondit, attends un peu. Jésus a dit, une chose avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle.
Un homme qui a été attaché, bouffé par les sorciers sur le plan spirituel, physiquement il va mourir. Clair. On le bouffe d'abord dans le monde spirituel avant qu'il meure physiquement. D'autres ont été mangés hier, mais aujourd'hui tu vois qu'il est malade, il est encore à l'hôpital. Oh, il a été déjà bouffé. C'est ça. Si ton côté spirituel n'est pas équipé, les gens vont te malmener, tu seras comme coq villageois des sorciers. Clair. C'est comme ça. Donc, quand on parle de polygamie, la polygamie là, c'est l'homme qui couche avec sa femme, non? Beaucoup de femmes. Maintenant, quand tu couches avec elle, tu déposes quoi en elle? Dans sa matrice, tu déposes ce qu'on appelle ton sperme. Dans le sperme, il y a les spermatozoïdes. On a fait ça à l'école, au collège. Donc, c'est ça ta semence. Voilà, la Bible a dit, dans le livre de Genèse 38, après le verset 8, là, la Bible dit, un homme qui couche avec une femme, il ne doit pas jeter sa semence à terre. Donc, la semence de l'homme, c'est son sperme. Dieu aussi a sa semence. Sa semence, c'est quoi? C'est sa parole qui dépose dans notre homme intérieur. C'est la semence de Dieu. Jésus dit que c'est lui qui sème la bonne semence. Et le vrai sperme, là, c'est lui qui sème, il donne ça. Mais ce n'est pas un sperme physique, c'est sa parole. Alors, continue un peu. Jésus lui a répondu. Jésus répond aux gars qui sont venus lui faire le reproche à ses apôtres. Je ne peux pas là. Tout point. Oui. Les amis de l'époux. Il dit quoi? Les amis de l'époux. Vous voulez que ce soit les jeunes? Oh, ils sont mes amis. Est-ce que les amis pas les amis des époux, mais les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger? Est-ce qu'ils peuvent être tristes pendant que l'époux est avec eux? En réalité, qui est l'époux en question? C'est lui. Hein? Pendant que l'époux est avec eux, est-ce qu'ils peuvent jeter? Parce que s'ils ont besoin d'avoir quelque chose, ils demandent bouche à bouche. Ils leur donnent. Mais maintenant, les jours viendront. Les jours viendront où l'époux, où moi je vais partir, où l'époux laissera enlever, où je vais monter. Et alors, ils gêneront. Ils vont commencer maintenant à gêner. Qui est l'époux et qui sont les amis de l'époux? Lui, il est l'époux comment? Quand on ne parle d'époux, là, c'est quand tu sais, au lieu au soleil dans la placard de mousse, c'est là qui est époux. Époux, c'est celui qui a les femmes. Et dit, l'heure vient où l'époux, l'heure, pas lui, c'est là, pour dire qu'il y a un époux et puis une femme. Hein? Où l'époux, le seul époux, là, c'est là, il va partir. Là, il, au pluriel, vont gêner. Il, là, c'est qui? Et Jésus, il y a quoi? Continue un peu. Bon, laisse même, c'est bon, il a déjà rassasié. C'était juste pour que ceux qui veulent parler de du non, ça c'est l'Ancien Testament, pour que leur bouche soit fermée. Donc, nouveau comme ancien, il n'y a pas un demi-verset dans les 189 chapitres de toute la Bible entière, avec ses 31 000 versets bibliques et ses 3 millions de lettres. Il n'y a pas un seul iota qui dit que polygamie est péché, ou bien elle est interdite, ou bien elle est proscrite. C'est ça. Il n'y en a pas. Jamais. On doit rester dans les limites de ce qui est écrit. Amen. Ce que tu n'as pas dit, il ne faut pas dire ça, sinon tu es maudit. C'est ça. Amen. Même les enfants de Satan, ils ont beaucoup de femmes. Les enfants de Satan, même à côté là, les musulmans. Claire. Oh, leur père Satan n'a pas créé quelque chose. Jamais. Dieu a créé nos femmes. Et puis eux, ils prennent. Mais comme et puis c'est eux qui prennent beaucoup. Bon, c'est tout leur ventre, ils sont en train de faire sur la terre. Là-bas, ils vont pleurer. C'est à cause de ça. Donc voici un peu mon frère. La polygamie n'a jamais été péché. La deuxième question, c'est concernant les mots que vous utilisez, posséder, vous irez en enfer, des injures. Je voulais savoir, est-ce que c'est normal? Je vois, c'est un peu violent. Oui, attaquer les gens comme ça, ils sont possédés, ils sont des bandits. Oui. Je voulais savoir, est-ce que c'est normal? Maintenant, c'est biblique. Ok, non, on va te montrer ça, ce n'est rien ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire quelque chose qu'on ne sera pas en mesure de montrer. On ne peut pas vous imposer ce que vous allez dire. Il faut que vous ayez les traces. Et puis nous, on va dire et on ne montre pas. On sera comme des menteurs. Tu m'excuses beaucoup, frère, c'est pour mieux te faire comprendre que je vais te poser cette question. Il ne faut pas que tu vas penser que je vais te frustrer. Hein. Tu m'excuses beaucoup. Tu as quel niveau d'études? Parce que ce que je vais dire maintenant, en fonction de ça, je vais aller balader un peu, ou bien je vais aller de façon équilibrée. Tu as quel niveau d'études comme ça, par exemple? Je suis un étudiant. Tu es un étudiant? Très bien. Ça veut dire que je peux décoller. C'est ça, hein? Si tu es un étudiant, ça veut dire que je vais te poser même la question. Vraiment, parce que enfin, tout le monde peut être étudiant, mais on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Mon ami, tu connais en tant qu'étudiant? Oui. En tant qu'étudiant, Oui.
C'est là que les gens vont voir un peu que nous ne sommes pas les abrutis, nous ne sommes pas les gens qui ont échoué dans la vie. Mais nous enseignons même les étudiants. Et nous enseignons la langue française aux gens. Alors, je te demande un peu. Quelle est la différence entre une injure, une insulte et un qualificatif? Tu dis, une injure c'est tant. Une insulte c'est tant. Et un qualificatif c'est tant. Faut essayer un peu voir. Ok, pour moi, qualifier quelque chose, c'est montrer ce que la chose est. Très bien, 10 sur 10. Vraiment, tu es en train que tu es un bon étudiant. On va continuer un peu. Maintenant, oui, l'injure pour moi, oui. Par exemple, je suis un étudiant. Et puis, quelqu'un vient me dire que je suis un cultivateur, par exemple. Moi qui me dis, je me dis un étudiant. Par exemple, je reprends. Je me dis, je suis un étudiant. Oui. Alors que je suis un cultivateur. Voilà. Et puis, je fais paraître aux gens que je suis un étudiant. Quand ils m'appellent étudiant, alors qu'à moi, je sais que je suis un cultivateur, pour moi, on m'injure. C'est-à-dire... On dit ce que tu n'es pas. Oui, c'est que je suis pas. Au lieu de te qualifier, on dit ce que tu n'es pas. Voilà. C'est une injure. C'est acceptable. Maintenant, une insulte. Bon, pour moi, insulter quelqu'un, c'est ce qu'il dit là, c'est-à-dire ce qu'il pratique, ce qu'il fait. Si tu dis ça, tu l'as pas insulté. Tu l'as pas insulté. Tu l'as qualifié. Oui. Mais je parle d'insulte, je ne parle pas de qualificatif. Qualifier une personne. Bon, on va avancer. Okay, merci. Alors, merci frère, tu as essayé, c'est bon. Alors, un qualificatif, il a déjà donné la tête, c'est clair? C'est dire ce que la personne est. Tu le qualifies. Exemple. Tu es concentré ici avec moi en train de poser des questions. Je te réponds. Et dans ta poche qui est là, tu as ton portefeuille dedans. Pendant que tu parles à moi, un frère qui est dans la foule, il prend ton portefeuille, il se met à courir. Tu vas l'appeler comment? Il ne faut pas éteindre son micro. Oui, tu vas l'appeler comment? Il prend ton portefeuille, puis il commence à faire ça ton consentement. C'est un voleur. C'est un voleur. Mais est-ce qu'il s'appelle voleur? Est-ce son nom c'est voleur? Non. Mais tu es en train de faire quoi? Il était un voleur. Tu es en train de le qualifier. Tu es en train de qualifier l'acte qu'il vient de poser. Sinon, dans son passeport, c'est pas écrit non, 2 points voleur, non. Mais c'est parce que il vient de poser un acte que tu qualifies. Un homme, le vrai homme c'est quoi? C'est prendre quelque chose d'autrui sans le consentement de la personne. Donc s'il prend ton portefeuille qui se met à courir, tu l'appelles voleur. Raison pour laquelle quand tu dis voleur, il va dire pourquoi tu m'insultes? Au contraire, c'est là, il coup fort. Mais il est conscient de ce qu'il a fait. Alors une injure, tu l'as déjà aussi dit, une insulte, c'est maintenant c'est-à-dire injurier quelqu'un au paroxysme. Avec acuité encore. Tu comprends un peu? Alors comme déjà le décor est bien planté, on va maintenant rentrer dans les Écritures. Tu vas voir que nous, depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais insulté ni injurié quelqu'un. Nous ne faisons que qualifier les gens et les actes qu'ils posent. Et Jésus, on va commencer par Jésus, je pense bien. Commençons par Jésus. Merci frère. Alors vas-y, non, oui, on va lire ça. On va lire, mais continuons d'abord dans Jean 10. Dans Jean 10, commençons rapidement. Avant de venir dans Luc. On va montrer au moins 3 versets, c'est suffisant. Comme il y a beaucoup de questions, non? Il y a 2. Il reste 2 personnes, non, après lui. Ok, donc on va montrer au moins 3 versets pour que tu saches qu'on n'insulte pas les gens, on les qualifie. Alors vas-y frère. Jean 10, verset 8. Oui. Tous ceux, Jésus dit, ça c'est Jésus qui parle. Lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui est l'amour. Il dit quoi? Tous ceux qui sont venus avant moi, qui sont venus avant moi, Jésus, sont des voleurs. Il a commencé, hein? Est-ce que vous voulez donner-moi le verset? Jean chapitre 10. En tout cas, tu vois que c'est intéressant. Là. Jean 10, verset 8. Voilà. Jean 10, verset 8. Mais malgré tout ça, la Bible a dit que Jésus n'a jamais commis de péché, ni de fraude.
Ça veut dire que ce qu'il disait là, c'est pas injure en réalité. C'est les abrutis qui vont dire que c'est injure. Qu'il appelle les gens voleurs brigands. Mais en réalité, il était en train de qualifier ce qu'ils étaient. Du coup, ce n'est plus une injure, ni une insulte. Alors vas-y un peu. Tous ceux qui sont venus avant moi, Jésus, sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Et des brigands. Un homme qui vient parler de Jésus. Et puis il dit non, je vous vends ça le consacré d'Israël. Et petite bouteille comme ça, il vend ça à 10 000 aux gens. Cet homme, tu veux qu'on le qualifie comment? Question. C'est un voleur et un brigand. C'est ça. Petit crocou. Un homme qui dit que Jésus n'est pas Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu. Et dans son esprit, il imagine un Dieu qui est au ciel, qui est vieillard, barbe blanche. Et Jésus qui est jeune sur la terre. Oui. Un tel homme, c'est un maudit. Un homme qui dit que Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Il est maudit au paroxysme. C'est ça. C'est un menteur. Parce que cela a été prouvé que Jésus est mort vraiment. Même dans le propre livre. C'est ça. Mais il dit non, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. C'est un faux semblant. Arrêtez. Ils sont quoi là? Tu veux qu'on leur dise qu'ils sont comment? Ils sont bénis ou bien ils sont maudits? Quelqu'un qui traite Dieu, ce que Jésus a fait, quelqu'un qui dit que c'est faux. Lui là, il est béni. Voilà. Il est maudit. Mais quand tu dis il est maudit, tu ne le suis pas, mais tu le qualifies. Vas-y un peu, frère. Tous ceux qui sont venus avant moi, Sont des voleurs. Et des brigands. Mais les brebis, mais les enfants de Dieu ne les ont point écoutés. ils n'ont même pas cru en eux. Clair. Premier verset. On revient encore. Matthieu 23, verset 33 à 34. Je tue sur Jésus. Après Jésus, on va arriver sur Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, on va voir comment les apôtres ont prêché. Vous allez voir que ce qu'on vous enseignait depuis là, c'était on appelle ça de la démagogie. C'était la nourriture de poubelle qu'on vous donnait. Vas-y frère. Matthieu 23, verset 33. Vas-y frère. Serpent. Il a commencé, hein. Il dit quoi? Serpent. Ou bien tu pensais quand il parlait là, c'était les reptiles qui étaient devant lui. C'était des humains, hein, qui parlaient comme toi et moi. Il dit quoi? Serpent. Race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Vous n'allez pas échapper à l'enfer qui arrive, hein. Il est en train de leur dire ça, des humains. Tu comprends? Jésus l'a fait, c'est pas un juge, il est qualifié. Il était en train de mettre dans l'exemple de la nature. L'autre verset encore. Ancien Testament, on va voir un peu. Oui. Ancien Testament, on va voir comment les gens ont parlé avant, les Moïse, les Abraham, Jacob, comme ils ont parlé, comme ils ont traité les gens aussi, qui s'opposaient à ce qu'ils prêchaient. Il dit quoi? Ésaïe 57, verset 4. Ésaïe, c'est un prophète, un véritable prophète que tout le monde le reconnaît. Alors, de qui vous moquez-vous? Ésaïe leur pose question, il dit, mais il est en train de prêcher, puis les gens sont rient. Oh, lui là, c'est un vieux sous là. Les gars se moquaient de lui. Et bien, il demande de qui vous vous moquez? Contre qui? Contre qui? Ouvrez-vous une large bouche, vos larges gueules. et tirez-vous la langue. Et tirez-vous votre langue de serpent là. N'êtes-vous pas des enfants de péché? Vous n'êtes pas des enfants maudits? Une race de mensonges. Une race de mensonges. Esaïe, vrai prophète de Dieu. Voilà quoi il prêchait. Tu as compris? Bon, le peu qu'on vient de lire là, on va continuer un peu. Mais le peu qu'on vient de lire là, nous on a déjà même dit ça encore ici. Nous on est au moins à 40%, là j'étais à 90%. Tu vois un peu? Alors on va aller encore. Luc 11 maintenant. Luc 11 et l'autre prend aussi Matthieu 15, 12. Oui, Luc 11, verset 37. Quelqu'un me prépare Luc aussi chapitre 13, verset. Voilà, verset 31. Vas-y frère. Luc 11, verset 37. Oui. Pendant que Jésus parlait, Pendant que Jésus était en train de baguer, un pharisien le pria de dîner chez lui. un religieux qui a l'image de musulman, de Fosco ou bien de baptiste ou bien de catholique, a prié Jésus, viens manger chez moi. Il entra, Jésus est rentré chez lui et s'est mis à table. il a commencé à manger. Le pharisien vit avec étonnement Le musulman a vu avec étonnement. qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Jésus n'a même pas lavé les mains. Oh, il venait de guérir, de toucher les paralytiques, les lépreux, tout ça. Il n'a pas lavé les mains, il commence à manger. Mais le Seigneur lui dit, Quand Jésus a regardé l'aspect de son visage, comme ça a changé, Jésus maintenant comment il va aller droit au but. 2 points. Oui. Vous, pharisiens, Au lieu de dire toi, à partir de lui, il commence à mater toute sa communauté. clair, Il dit quoi? vous, pharisiens, Pharisiens. vous nettoyez le dehors Oui. de la coupe Et quoi? et du plat. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. C'est une figure métaphorique. En d'autres termes, c'est une figure de style.
Ça veut dire quoi? Ça met en exergue. Il est en train de leur dire simplement que vous faites bonne apparence. C'est les gens qui voient devant les yeux et de parler bon, hein? Comme ça. Bien, tu dis, mais lui là c'est un bon, il est bien, il est vieux. Comme ça. Je te dis, vous nettoyez l'apparence. Le dehors de la coupe et du plat. Maintenant, oui, à l'intérieur et au-dedans de vous là, vous êtes plein de rapines, vous êtes plein de piquants et de méchanceté. Et de méchanceté, de générosité, à part méchanceté, de gentillesse, à part méchanceté. Un homme qui t'a invité à manger, les autres, oh, il a tellement parlé mal, ses parents sont dit, on ne va même pas l'inviter. Et lui, il t'a invité à manger, tu dis qu'il est méchant. De quelle méchanceté s'agit-il là? Question. Continue un peu. Point. Oui. Insensé. Tu vois comment les mots sont intéressants? Il dit quoi? Insensé. Insensé. C'est lui qui a fait le dehors. Celui qui a fait votre corps là, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? C'est pas le même là qui a fait votre homme intérieur qu'on appelle votre âme? Question. Alors verset 45. Jésus matin religieux. C'est comme il était en train de mater un monseigneur bien cardinal. Et puis il y a un imam qui passe et dit mais quand tu parles comme ça, c'est que c'est de nous tous que tu parles, non? Je lui ai dit, oh non, pardon, c'est pas toi. Il dit quoi? Il parle verset 45. Oui. Un des docteurs de la loi, un des enseignants de la loi, prit la parole. Il a entendu que, comment Jésus dit qu'il était méchant là? Il a entendu aussi, puis il a pris la parole. Et lui dit, il dit à Jésus, 2 points. Oui. Maître. Maître. En parlant de la sorte, les mots qui sont de ta bouche, quand tu dis ça comme ça là, c'est aussi nous que tu outrages. C'est aussi à nous que tu parles mal comme ça, hein. Et Jésus répondit. Je dis, bah, il a dit non, c'est pas toi, c'est ton gars là. Il dit quoi? Jésus répondit. Et Jésus répond à celui qui est en train de faire les remarques là. 2 points. Oui. Malheur à vous aussi. Vous aussi, docteur de la loi, vous êtes aussi maudits. Claire. Maudit aussi. C'est ça. Tu as compris? Donc celui qui a la révélation, quand je dis en train de mater quelqu'un, tu te chaînes vite, tu te caches. Si tu es malin. Si tu es malin. Sinon, si tu es sage. Parce que le malin c'est le diable. C'est ça. Alors, si tu es sage, tu te caches. C'est ça. Mais si tu viens venir dire non, pourquoi tu fais ça? Il va dire, oh, si tu es maudit. C'est le maudit qui doit défendre un maudit. Claire. Amen. Continue un peu. Matthieu 15, 12. Alors, tout ce qu'on lit là, on n'a pas encore dit sur les apôtres, hein, ni sur Jean-Baptiste. On est seulement sur Jésus, ce que Jésus faisait, comment il prêchait. Voilà le véritable évangile. Dis la vérité, dis à ton frère ce qu'il est. Dis à un musulman s'il meurt, il va en enfer. Mais tu vas dire merci, tu vas au ciel. Mais tu es en train de mentir, tu es en train de le plaquer, tu es en train de l'insulter. Parce que le musulman, sa nature n'est pas compatible au paradis. C'est pas possible. C'est à quoi quand le musulman, il meurt, il va, tu vois, un bizarre, quand il voit la rue du paradis, lui-même il est fâché. Mais quand il dit voilà l'enfer, il est souriant. Parce qu'il est arrivé chez lui. Frère, vas-y un peu. Matthieu 15, 12. Oui. Alors, ses disciples s'approchaient et lui dit. Les disciples ont fait une remarque ce jour quand il prêchait là. Les gens ont fait un constat et ils sont venus à ses pieds pour lui dire. 2 points. Oui. Sais-tu? Toi tu es en train de parler là, mais est-ce que tu sais que les juifs, que les pharisiens là ont été scandalisés. Oh, les pharisiens ne sont pas les païens, mais ce sont des religieux. Ceux qui disaient que s'ils priaient aussi Dieu. Mais est-ce que tu sais que quand tu prêches là, les pharisiens, les religieux, les catholiques, les Foursquare ont été scandalisés. Les bouddhistes, les assemblées de Dieu ont été scandalisés. Vas-y. Sais-tu que les pharisiens, que les religieux, les Foursquare et les musulmans là ont été scandalisés? Le synonyme du mot scandaliser, c'est choquer, c'est meurtri, blessé. Ils ont été scandalisés des paroles. Des paroles qu'ils ont entendues. Pas les pères d'Égypte là, mais des paroles qu'ils ont entendues de toi quand tu prêches là. Ta parole là, ça blesse les gens. Ça choque les gens. Ça scandalise les gens. Tes propos sont trop durs. C'est ça. Voilà le véritable évangile, ça doit blesser avant de guérir. C'est ça. On n'est pas venu faire nyama aux gens ici. Hein? Tu vas caresser les gens, mentir aux gens. Là, pour aller au ciel, là, il faut que les gens. Il y a des gens qui vont aller au ciel avec beaucoup de cicatrices spirituelles sur leur corps. Tu n'as pas de cicatrices sur ton corps, tu ne peux pas aller au ciel. Frère, vas-y un peu. Il répondit. 2 points. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste, que n'a pas planté moi, ma divinité, ma puissance supérieure, sera déracinée. Pour être coupé, pour être brûlé. Laissez-les. Laissez les musulmans. Ce sont des aveugles. Il a envoyé un autre mot encore. Ce sont des aveugles qui conduisent. Oui. Des aveugles. Vas-y un peu. Si un aveugle, si un imam conduit
conduit un aveugle, conduit un petit musulman, ils tomberont tous deux. Ils vont tomber les deux là dans une fosse en enfer. Direct. Voilà comment Jésus prêchait. On va lire, maintenant on va se Luc 13, verset 31. Vas-y maintenant. Ce même jour, vas-y frère. Luc 13, 31. Oui. Ce même jour, Voilà. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire. vas-y frère. Même... Matthieu 11:3, je pense bien. Vas-y. Luc 13, 31. Ce même jour là, quelques pharisiens vinrent lui dire. Quelques religieux sont venus faire la remarque à Jésus. Il dit quoi? Va-t'en. Va-t'en. Pars d'ici. Quitte ici. Car Hérode veut te tuer. Le président veut te tuer. Alors, il leur dit. Jésus leur réplique maintenant. Allez. Allez. Et dites à ce renard. Dites à ce cochon là. Renard, c'est une bonne chose. Allez. Oui. Et dites à ce renard. Dites à ce joli roi. À ce renard. Non, dites à ce joli président. À ce renard. Nous, tu as déjà entendu renard dans notre bouche ici encore. Peut-être que demain on peut entendre, mais pour le moment tu n'as pas encore entendu. Allez et dites à cet animal là. Oui, voici. Je chasse les démons. Je chasse aujourd'hui, je ne vais pas quelque part, je chasse aujourd'hui les démons. Et je fais des guérisons. Et je fais même des guérisons. Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Donc aussi longtemps que je n'ai pas fini, je ne bouge pas. Donc si les garçons qui me trouvent là, est-ce qu'il peut se lever pour venir? Parce que c'est celui qui l'a créé là, c'est lui qui parle. C'est celui qui va activer en toi le vouloir de se lever pour venir. Il y a le vouloir, puis il y a aussi le pouvoir. Tu fais ça pas l'envie de venir, mais il va t'activer à marcher pour venir. C'est le même qui parle comme ça. Imaginez-vous, imaginez comme Jésus prêchait, frère. On vous a présenté quel Jésus même? Un Jésus benguis. Il a un sébago. Et tu me vois, il met le crayon, il met les crayon comme les musulmans pour mettre le bouton noir sur le front. À part. Et il est là, il passe. Beau gosse. Un Jésus qui passe et puis tout le monde le regarde. Il est beau, il est joli, hein. C'est un véritable pédestrodomien. C'est ça. C'est pas Jésus. La Bible de Jésus n'avait point d'éclat pour attirer nos regards. C'était un homme ordinaire, confondu l'homme à la foule. Alors frère, vas-y. Vas-y. Non, lis seulement, on dit tout le monde, les gens venaient à lui, non, oui. Matthieu verset 7. Oui. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens. Quand Jean-Baptiste a fait la remarque, que quand il prêche, il y a plein de personnes qui viennent se faire baptiser. Beaucoup de pharisiens. Et des sadducéens. Et même des sadducéens. Il leur dit. Matthieu 13, verset 7. Oui. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens. Jean-Baptiste prêche et il y a beaucoup de religieux qui venaient se faire baptiser. Et des sadducéens. Et même beaucoup de sadducéens. Il leur dit. Deux points. Oui. Race de vipères. Race de vipères. Bon, tu prêches, les gens peuvent prendre leur baptême, tu dis ils sont races de vipères. Bon, tu veux quoi alors? C'était leur nature qui dénonçait. C'était vraiment les enfants de Satan. Oui. 2:21. Oui. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Hein? Parce que Christ. C'est aussi à cela qu'on a été appelés. Parce que Christ a souffert. Pour vous. Vous laissez un exemple. Nous a laissé un exemple. Afin que vous suiviez ses traces. Voilà. Afin qu'on dise aussi quelqu'un qui est serpent, qu'on lui dise serpent. Lui. Suivre les traces. Lui. Qui n'a point commis de péché. Qui n'a jamais péché. Et dans la bouche duquel. Il ne s'est point trouvé de fraude. Il n'a jamais trouvé de fraude dans sa bouche. Lui. Qui injurié. A été injurié. Ne rendait point d'injure. Il n'insultait pas aussi les gens. Oh, il a appelé les gens insensés là de vipères, renards. Ça veut dire qu'en réalité, il était en train de mettre en exergue ce qu'ils étaient en réalité. C'est clair? Il y a plein de personnes, on va s'arrêter là aujourd'hui. C'est bon, frère. Donc voici un peu. Ok, merci beaucoup. Ok. Je suis entièrement convaincu. Ok. Tous ceux qui sont convaincus qu'ils veulent prendre leur baptême, venez là, on va échanger les contacts. Demain, on partira vous baptiser. C'est très important.